Mais je sais qu'elle est forte, je sais bien, mais elle est à la fois si fragile, si belle. Tu vois ce que je veux dire? Tu lui as dit tout ça? Lui dire quoi? Bah que... Non, j'ai pas eu le courage, mais en même temps, elle fricote avec un type qu'elle appelle Birman. Birman? Elle sort avec un super-héros? Comment ça? Dans le monde des brasseurs, on raconte qu'un homme a endossé un costume moulant pour venir en aide aux microbrasseries et artisanales, à la veuve et l'orphelin. Et Elise sort avec un justicier? Oh bravo. Oui, c'est dur de rivaliser. Bon écoute, je lui donne un rendez-vous au bar et je lui dis tout. Salut! Coucou. Ça va? Oui, il faut que je te parle. Oui, bah moi aussi, je reviens de chez mes parents là, j'étais dans la Creuse, c'est catastrophique. Du coup, on va vous parler du glyphosate dans la bière. Qu'est-ce qu'on boit? De la bière, oui. Mais qu'est-ce qu'on boit réellement? Aujourd'hui plus que jamais, les consciences s'éveillent et le consommateur se pose de plus en plus de questions. Du coup, après avoir vu Élise Lucet, on s'est demandé, y a-t-il du glyphosate dans nos bières? C'est très facile d'y répondre. Mais avant de vous dire ce que vous souhaitez pas entendre, laissez-nous vous expliquer ce que c'est que du glyphosate. Pour faire simple, le glyphosate est une molécule qui a été créée pour pulvériser les mauvaises herbes. Il est mélangé avec des produits chimiques pour le rendre plus nocif, plus actif et faciliter son absorption par les plantes. La molécule pénètre par les feuilles et se diffuse jusqu'aux racines. Les herbicides donc composés de glyphosate sont souvent utilisés en agriculture car ils permettent de manière simple et économique de lutter contre les mauvaises herbes, excepté celles qui sont génétiquement modifiées pour lui résister. Son utilisation extrême et destructrice, sans compter en plus qu'il agit négativement sur notre biodiversité, n'empêche pas l'agriculteur de planter ou semer une semaine après l'avoir pulvérisé dans son champ. Oui, et historiquement, le glyphosate a été commercialisé en 1974 sous le nom de Roundup par la société Monsanto. Tout à fait mes petits agneaux, le glyphosate est le désherbant le plus vendu au monde. Pour vous donner quelques chiffres sur le glyphosate, c'est 800 000 tonnes vendues chaque année dans le monde, le pesticide le plus vendu en France entre 2008 et 2013. 9 000 tonnes par an utilisées en France, Environ 7500 tonnes pour un usage agricole et 1500 tonnes pour un usage en jardin. il est simple d'utilisation et peu cher, soit 2 € le litre. En d'autres termes, l'agriculture mondiale en est devenue dépendante. Oui, mais je me dois d'intervenir. Professeur Chan! Pour être précis, il a été classé cancérigène probable par l'OMS en mai 2015. Les études sur l'être humain sont encore peu nombreuses et contradictoires. Même si selon Gilles-Éric Serralini, qui est un biologiste français, professeur de biologie moléculaire à l'université de Caen, a montré que le glyphosate était toxique sur des cultures de cellules humaines, mais aussi sur des cellules de placenta et de l'embryon. Merci, professeur! En réalité, la communauté scientifique est divisée sur le degré de toxicité du glyphosate. Le FSA, l'European Food Safety Authority, a publié un rapport incluant une évaluation des risques qui indique que le niveau d'exposition actuel ne devrait pas présenter de risque pour la santé humaine. Alors qui a raison, l'OMS ou le FSA? C'est un autre débat. Mais revenons dans le vif du sujet. Y a-t-il du glyphosate dans notre bière? Bah oui, pardi, tu croyais quoi? Bien sûr qu'il est dans ta bière industrielle et artisanale, puisqu'on te dit que le glyphosate est le désherbant le plus commercialisé au monde. L'Institut de l'environnement de Munich a testé les 14 bières les plus vendues en Allemagne, et dans les 14, qu'est-ce qu'on retrouve? Du glyphosate. Les quantités trouvées vont de, et je cite, 0,46 microgrammes par litre pour l'Augustiner blonde à 29,74 microgrammes par litre pour la Hasseröder Pils. Et pour rester informatif, la limite admise dans l'eau potable est de 0,1 microgramme par litre, et c'est pas tout. Le plus fou, c'est que le magazine 60 millions de consommateurs en a parlé dans leur article de juillet-août 2018. Ils ont comparé 45 bières les plus vendues dans les supermarchés de notre hexagone et c'est pas moins de 25 bières qui sont contaminées. De 0,41 microgrammes par litre pour Grimbergen à 9,23 chez Affligen. On atteint en moyenne 1,93 microgrammes par litre dans les bières les plus contaminées de l'Affligen à la Castelin. Les Suisses ont fait des analyses sur leur binous maison. Les analyses ont révélé que quasiment toutes les bières artisanales étaient contaminées par du glyphosate ou de l'acide aminoéthylphosphorique. Mais qu'en est-il de la France? En France, si tu fais comme le magazine 60 millions de consommateurs, c'est facile de dire qu'il y a du glyphosate et des herbicides pour faire flipper les hypocondriaques. On sait qu'un homme de plus de 60 kg devrait boire 3250 litres par jour pour être empoisonné au glyphosate, alors que le magazine 60 millions de consommateurs parlait de 2000 litres par jour. Alors, comme il n'y a pas eu de vraies études sur le sujet et qu'on commence seulement à connaître les effets négatifs des herbicides, comment conclure? Le but n'est pas de jeter la pierre sur les brasseries artisanales, mais de se rendre compte que le glyphosate est partout. Dans l'eau, l'air, les aliments et nos organismes. Toute la population française est contaminée. Dans certains pays, comme en Irlande, son utilisation est préoccupante. Et la Guinness contient un taux record de fongicides.
Le vrai problème finalement, c'est pas de savoir si les brasseurs cherchent à nous empoisonner, et je pense qu'ils n'y songent pas du tout, mais d'être conscient que le glyphosate a de très fortes chances d'être nocif pour la nature, les animaux, les hommes, et que collectivement, consommateurs et producteurs, nous sommes responsables. Nous devons continuer à sensibiliser notre entourage, éviter la consommation de produits qui favorisent l'utilisation du glyphosate, se rapprocher des fournisseurs et des artisans, et changer nos habitudes dans l'agriculture moderne. Tu penses que les filtres d'amour, ça se faisait avec du glyphosate à l'époque? Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien.